en fait, je voulais faire un petit bilan de l'année 2024 en lecture, parce que c'est vraiment des gros coups de cœur que j'ai eu, que ce soit des coups de cœur romans, des coups de cœur bande dessinée. Du coup, je vais aller dans le sens un peu de la collection, parce que c'est quand même un espèce de... Moi, c'est ma BD préférée. Les Blake et Mortimer, c'est vraiment absolument incroyable. Et j'ai la chance, c'est un peu un rêve d'enfant. Enfin, je dis ça, je suis pas vieille. Mais en fait, quand j'étais petite, c'est ça qui m'a amenée aussi à la lecture. C'était la lecture des Blake et Mortimer. Je passais ma vie dans les médiathèques à lire les Blake et Mortimer. Et j'ai commencé. C'est pas grave, ça anime le. C'est intenable. C'est terrible. Mais du coup, en fait, j'ai commencé à aimer la lecture avec ça. Et j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec pas mal de maisons d'édition, dont la maison d'édition qui publie Blake et Mortimer. Donc c'est un rêve d'enfant de recevoir par la poste la nouveauté Blake et Mortimer et de se dire ça y est, je l'ai. Signé Ulrich, le méchant. Signé Ulrich, c'est incroyable. Donc vraiment, moi ce serait, il y en a plein des bandes dessinées que je peux conseiller, mais celle-là elle vient de sortir il y a vraiment très peu de temps. C'est le dernier numéro de la collection Blake et Mortimer qui est incroyable. Et après, moi c'était mes coups de cœur. Alors il y a une nouveauté qui sort en poche, c'est génial pour les petits cadeaux. Ça sort en janvier, donc ce sera un peu après Noël. Pour les pour moi, quand il sera mis de son fourrière. C'est ça, exactement. En gros, c'est mon coup de cœur de l'année. En fait, j'ai plusieurs coups de cœur, mais dans plusieurs catégories. Celui-là, c'est vraiment mon gros coup de cœur. J'ai eu la chance de le rencontrer au Salon du Livre de Paris en avril. Et en fait, c'est un auteur, je le disais juste avant, c'est un auteur qui a mis quasi 12-13 ans à écrire ce livre-là. C'est un vrai témoignage. C'est une. Je vais dépasser. Ça, je te. À l'écran. Et donc, c'est un livre d'Éric Chacour qui s'appelle Ce que je sais de toi, donc, qui était aux éditions Philippe Ray, qui est sorti en poche aux éditions Folio, qui est un incontournable vraiment de l'année. Si je devais donner un livre à lire de cette année, c'est vraiment celui-là. C'est une magnifique histoire d'amour entre un homme qui est plus vieux, qui a déjà sa famille installée, qui est médecin au Caire, et qui va rencontrer un jeune homme qui va prendre sous son aile. Et c'est une super belle histoire d'amour entre ces deux, qui évidemment va contre des règles de la ville, évidemment. C'est ça, exactement. Et je trouve que c'est une magnifique histoire d'amour. C'est écrit magnifiquement bien. En fait, ce qui est très beau, c'est que c'est écrit à un tu. Et c'est une personne qui parle à un tu. On ne sait pas qui est ce tu jusqu'au bout de l'histoire. Et ma mère, quand je lui ai dit de lire ce livre, elle était tu peux me dire qui c'est ce tu? Je lui ai dit je ne dirai pas, tu le lis, tu vas jusqu'au bout. Donc voilà, c'est une magnifique histoire et Éric Chacour est merveilleux. C'est un auteur qui est québécois et qui est vraiment extraordinaire. Les autres livres, voilà, Philippe Collin, j'en ai déjà parlé quand même beaucoup, mais Le Barman du Ritz aux éditions Albin Michel. Ça a été franchement ma plus belle découverte. Alors c'est roman et historique, mais Philippe Collin, on le connaît évidemment à la radio, mais il a des talents de conteur extraordinaires qui se retrouvent aussi en littérature. Et pour ce livre-là qui est génial, Le Barman du Ritz, donc il va entrer dans ce Ritz à l'époque de l'occupation nazie, et donc il va suivre ce barman du Ritz qui était juif et qui a rien dit et qui était au cœur de ce QG, parce que le Ritz c'était quand même devenu un QG pour les forces nazies. Et donc en fait il était au cœur de ce QG, tout le monde l'adorait, les officiers SS adoraient cet homme qui était juif, et il s'est battu jusqu'au bout pour faire de la résistance à côté et en même temps capter toutes les informations qu'il entendait dans le bar. Enfin, incroyable comme histoire. Histoire vraie. Tu sais quoi, Histoire vraie. C'est de là parce que ça c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Thomas Negaroff, qui est un grand journaliste. J'adore Thomas Negaroff. Et on va se le garder pour la rentrée parce que c'est un grand plaisir. Que j'aime beaucoup et je voudrais pas qu'on le bâcle. Mais tout à fait. Et puis c'était juste pour dire les. Tu l'avais mentionné ici. Je l'avais mentionné ici, mais c'était vraiment pour dire mes titres en tout cas de l'année 2024, avec Pour que chantent les montagnes d'Enguyen Phan Kemei aux éditions Point en poche. Qui était franchement un roman, je voulais revenir un peu dessus, mais en gros, on parlait des associations tout à l'heure, et je trouve que c'est super important parce qu'elle a un travail associatif qui est énorme autour de ce livre-là aussi. Elle au Vietnam, pardon, elle a des associations énormes qui aident les enfants dans les écoles, des associations, etc. Enfin, vraiment génial. Donc elle fait un gros travail associatif qui est très chouette à côté de son travail d'écrivaine. Et juste pour le mentionner, ça a été ma plus belle découverte, je pense, Thomas Negaroff, que j'adore, que j'ai rencontré pas mal de fois et que j'aime beaucoup. Et donc je voulais le saluer avec ce livre-là, donc Les vies rêvées de la baronne d'Oettingen, qui est aussi un livre historique qui revient sur cette vie. Il a découvert dans le bureau qui était scellé, d'un bureau qu'il a récupéré de sa famille, des lettres qui étaient écrites de la main de la baronne d'Oettingen. Et donc il a décidé d'écrire son histoire. C'est une femme qui est extraordinaire, qui a eu 1000 vies, et on en parle à la rentrée. Et on en parle à la rentrée.
j'aime beaucoup plaisir. cet auteur et ce journaliste. Il est extraordinaire, il travaille tellement sur France Télévisions. Ouais. Il a des livres géniaux et voilà. Je vous invite à aller voir son travail. C'est un très très bel auteur. Et ben écoutez, on y est arrivé les amis, on est arrivé à tout faire rentrer, bravo.